Donc, c'est des vies Un isolement presque total. L'isolement est vraiment une dévotion dans ce sens-là. Puis, semble-t-il que j'ai posé la question à savoir si il reste encore des sœurs aujourd'hui qui travaillent dans le Nord. Et puis non, semble-t-il que depuis 2 ans, elles sont toutes revenues. Évidemment, elles sont trop âgées. Et j'ai demandé qui les remplaçait. Puis maintenant, ce sont des laïcs. Et je pense, selon ce qu'elle dit, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour les laïcs de s'isoler aussi longtemps et de quitter leur famille pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc, le travail est plus difficile pour eux, mais je dirais pas moins valable. Est-ce que sur le plan spirituel, vous avez retiré quelque chose de ce contact avec les Sœurs Grises? Parce qu'au départ, vous n'aviez pas eu une éducation religieuse. La religion ne faisait pas partie de votre vie, même toute jeune, je crois. Non, en fait, c'est une confession, puis elles ne le savent toujours pas. Vous ne leur avez pas dit? Non, parce qu'on me l'a jamais posé comme question. Et j'ai toujours attendu cette question. Imaginez-vous, là, depuis 3 ans, j'y retourne. On parle beaucoup, et puis aucune d'entre elles ne m'a posé la question. Presque tabou, peut-être, je ne sais pas, mais moi, ce que ça a montré, c'est que ce sont des gens qui veulent donner, qui veulent aider les gens. Elles sont ouvertes, mais elles ne veulent pas nécessairement me tester ou me juger, surtout. C'est surtout ça, elles ne veulent pas me juger. Et donc, j'ai trouvé ça incroyable quand même. Faut l'avouer. Ou elles ne se sont pas posé la question, de toute évidence. Elles vous ont jugé pour qui vous étiez. Mais oui, peut-être que... D'abord, je peux vous dire que quand j'ai parlé avec elles, elles ne m'ont jamais parlé de religion. Elles ne m'ont jamais parlé de leurs croyances, ou bien elles n'ont jamais essayé de me vendre une idée ou de me convertir, ou bien de partager avec elles. Je sais pas, non, c'est pas un sujet qui se parle facilement. Et je voulais vraiment pas pousser dans cette direction parce que c'était pas mon but. Puis ce qui m'intéresse surtout, évidemment, le monde des sœurs m'intéresse parce que je suis très curieuse et parce que je viens d'un milieu très différent. Mais avant tout, c'est le lieu et c'est le fait de s'isoler de la ville, de s'isoler du temps qui me fascine le plus. Une des photos où vous parlez de s'isoler du temps, une des photos qui m'a le plus impressionné dans ce que vous avez fait, c'est la photo de ce cimetière qui est à l'intérieur, donc, de la maison mère, j'en conclus. Oui. Ça, c'est assez bizarre, ça. C'est très bizarre, mais c'est sûr qu'à nos yeux, c'est très bizarre. Pour elle, ça ne l'est pas, mais ça s'appelle une crypte. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand les Sœurs Grises ont quitté le Vieux-Montréal pour s'isoler dans la grande nature et puis à la montagne, qui est maintenant ici notre centre-ville, malheureusement, pour elles ont amené avec elles les cadavres. Donc, elles les ont amenés avec elles. Elles les ont amenés avec elles. Elles ont déménagé aussi les corps. Elles avaient à l'époque aussi un cimetière là-bas. Donc, elles ont amené avec elles les corps. Ce qui veut dire que les corps qui y sont enterrés datent du 19e siècle. Déjà, ça aussi, c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, je pense qu'elles ne sont pas les seules. Je pense que, si je ne me trompe pas, le Collège de Montréal a aussi un cimetière. Il y en a peut-être 5 à Montréal, 3, 4, 5, je ne sais pas. Oui, et il y en a aussi, je pense, dans des institutions à l'extérieur de Montréal aussi. Quelqu'un me racontait récemment que, je crois que c'était à Saint-Hyacinthe, ou dans les environs, où il y a aussi une grosse institution, école, etc., où ça existe, ça aussi, cette crypte. Oui, et en fait, aujourd'hui, c'est illégal de s'en servir pour des questions hygiéniques, tout simplement. Ouais. Je pense que la dernière enterrée date de... Je pourrais pas vous dire, mais ça fait quand même quelques temps. Ça fait quelques années. Vous vous intéressez au côté caché des choses, Valérie Jodoin-Keaton. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis c'est ça surtout qui m'a apporté à faire ce projet. Mon projet que j'ai présenté à Dawson de finissante, mon projet de finissant, portait sur les aveugles. En fait, je pense que ça vient d'un sentiment de claustrophobie à Montréal, ou dans toute ville, et je cherche à m'isoler. Alors, je cherche des sujets où je peux m'isoler et me sentir protégée peut-être du monde extérieur. Puis, j'ai déjà rêvé, je ne suis peut-être pas la seule, mais rêvé de façon très, très légère, évidemment, mais d'être aveugle, tout simplement me fermer les yeux, puis oublier toute l'information qui m'entoure et puis sentir les choses autour de moi. Et c'est par désir de mieux connaître ce monde et de mieux connaître les aveugles que je les ai approchés. Alors, j'en ai fait un documentaire photographique aussi pour mieux comprendre ce monde-là. Alors, c'est un projet que je vais peut-être présenter dans l'avenir parce qu'à mon goût, il n'est pas tout à fait terminé. Mais oui, effectivement, c'est ce désir d'isolement que j'ai. L'avez-vous mieux compris, le monde des aveugles? Oui, et puis d'ailleurs, c'est des gens qui ont vraiment pas peur de bouger autour d'eux. C'est surtout les jeunes courent partout. Et puis on dirait qu'ils n'ont aucun complexe.
Puis ça, c'est aussi beau à voir, ça. Puis j'ai vu aussi que beaucoup d'entre eux étaient des gens heureux, qui contenaient leur bonheur et puis qui le cultivaient aussi. Et ça aussi, c'est beau à voir. Est-ce que c'est assez paradoxal pour une photographe de rêver parfois d'être aveugle? Tout à fait. Et puis d'ailleurs, je trouve que je suis une personne qui observe très mal les choses autour d'elle. En plus, C'est très paradoxal. c'est pas évident en regardant vos photos, remarquez. Je Mais... pourrais retourner chez moi puis même pas me souvenir de la couleur de votre veston. Voilà, j'ai fait attention, mais vraiment, je porte pas beaucoup attention aux Ça, choses qui m'entourent. ça, c'est encore plus paradoxal, je vous Oui, dirais. effectivement. Peut-être que la caméra m'aide justement à porter attention aux choses. Ah, oui, sans aucun doute. Et là, vous vous intéressez, il y a ce projet sur les... c'est plus qu'un projet, remarquez, ce travail que vous avez fait avec les aveugles, qui pourrait aussi être une exposition. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui piquent votre curiosité ces jours-ci? Oui, en fait, ça fait de longues, longues années que je rêve de faire un reportage sur les femmes et la corrida. Les femmes et la corrida. Oui, ça vous étonne? Non, 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 du tout, mais quel est le rapport... Bon, il n'y a pas de matador, à ce que je sache. Oui, Est-ce qu'il y en a? Il y en oui, a? absolument. Ben Absolument. voilà, je suis Oui, c'est corrigé. quelque chose que j'ai découvert lors de mon voyage en Espagne. Ah, Il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de succès, imaginez-vous, en Espagne, en France, au Mexique. ah. Et j'aimerais beaucoup faire un projet sur elles. Ben, Valérie Jodoin-Quéton, on peut voir votre exposition In situ, une communauté au quotidien sur la Maison Mère et les Sœurs Grises. C'est au centre Marguerite-Diouville, en fait, c'est là Oui. où vous avez C'est au lieu même, oui, oui. croqué ces photos. C'est au 1185 Saint-Mathieu, c'est le métro Guy Concordia à Montréal. Et ben, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.